bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine et je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, vous savez que je vous conseille toujours de vous installer bien confortablement avec ou sans écouteurs selon votre envie, avec peut-être une petite boisson, même si je ne sais pas où vous êtes, mais par chez moi, la température a un peu diminué, mais se désaltérer ne fait pas de mal, surtout quand ce n'est pas de l'alcool, petite précision. Et puis peut-être quelques petites choses à grignoter si jamais l'envie vous dit de manger, je sais pas moi, des petites cacahuètes ou continuer sur de la pastèque. Enfin voilà, vous faites comme vous le sentez. Si vous êtes bien installés, nous allons pouvoir commencer la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais parler avec vous de ce que j'appelle communément les transports fantômes. Alors les transports fantômes, je ne sais pas si je vous avais expliqué le concept, mais en gros c'est tout ce qui est véhicule, si on peut dire, donc voiture, avion, vélo, moto, train, bateau, enfin vous voyez tout ce qui peut être amené à transporter des gens. Eh bien aujourd'hui dans cette vidéo, pour la première fois, même si cela fait peu de temps que j'ai commencé les transports fantômes, je vais parler avec vous d'un bus fantôme. Et pour cela, je vous emmène à Londres, si vous voulez bien me suivre. Ce bus fantôme entrait apparemment à un endroit situé à North Kensington, et plus précisément entre Cambridge Garden et la jonction de Chesterton Road sur St. Mark Road. Cependant, aujourd'hui, apparemment, personne ne l'a plus revu, mais il a un passé derrière lui, ce bus fantôme. D'ailleurs, vous pouvez notamment en entendre parler si vous lisez un livre écrit par J.A. Brooks qui s'appelle Ghost of London. Il évoque ce fameux bus fantôme de Londres. Sachez qu'à l'époque, la jonction qu'il y avait entre St. Mark's Road et Cambridge Garden, c'était une zone qui était considérée comme assez dangereuse, surtout lorsqu'on était en voiture, en bus, enfin véhiculé. Puisque beaucoup d'automobilistes se plaignaient un peu après le XXe siècle qu'à cet endroit il y avait, vous savez, comme on appelle les angles morts dans les voitures, vous voyez, c'était un peu le même concept. C'est-à-dire que c'était une jonction où il y avait certains endroits où c'était comme aveugle, où on voyait pas vraiment ce qui pouvait se passer et où il était plus facile qu'il y ait un accident. Donc du coup, ce qui devait arriver arriva à cause de ce concept aveugle. Il y avait beaucoup trop d'accidents qui se passaient à cette jonction. Ça n'a pas plu aux habitants, ils ont bien essayé d'en parler à monsieur le maire pour qu'ils essayent de faire quelque chose, mais ils n'ont pas été vraiment très concernés, on va dire, par ce qui se passait, et leur décision, qui aurait été toute simple, ça aurait été celle de redresser le virage pour qu'il y ait moins, justement, ce point mort, cet angle mort, et qu'il y ait moins d'accidents. Eh bien non, ils ont décidé que ce n'était pas nécessaire. Du coup, c'est resté tel quel et les accidents ont continué à se succéder. Il y a d'ailleurs beaucoup d'automobilistes qui ont témoigné que, surtout lors de fin de soirée, lorsqu'il faisait nuit en prime, donc rajouté à l'angle mort fait par la jonction, c'est là où il y avait encore plus d'accidents. On oublie la boisson alcoolisée, etc. C'était début 20e, donc entre 1900 et 1930 à peu près. Il n'y avait pas vraiment boîte de nuit, etc. comme il y a maintenant. Certes, oui, il pouvait y avoir des conducteurs ivres. Je ne dis pas le sens contraire, ok. Mais c'était quand même un petit peu moins que si maintenant vous vous mettez en sortie de boîte à une jonction. Là, vous allez pouvoir en trouver facilement beaucoup. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas ? Mais bon, repartons au début du XXe siècle à notre fameuse jonction qui pose problème. Beaucoup vont affirmer à cette époque que beaucoup des accidents qui avaient lieu étaient la cause d'un bus à Impérial. Ce bus, apparemment, dévalait St. Mark's Road au petit matin, ce qui était très longtemps après, normalement, la cessation de service des bus qui régulièrement circulaient à Londres. Et les conducteurs, ne voulant pas s'écraser dessus, ce qui est, je trouve, logique, nous sommes d'accord, donc voulant éviter l'accident, ils étaient obligés de faire une embardée. Mais en faisant l'embardée, généralement, ils pouvaient créer un autre accident, ou quand ils se retournaient, ils se rendaient compte que il y avait
pas de bus. Où était passé le bus qu'ils avaient tenté d'éviter? Là était la question. Là où le bus fantôme a commencé à vraiment faire parler de lui, c'est en 1934, en juin 1934 pour être plus précise, lorsqu'un certain Ian Beaton, qui avait 25 ans, a malheureusement trouvé la mort dans une collision justement sur St. Mark Road et Cambridge Gardens. À l'époque, apparemment, certains avaient signalé que cela s'était produit à Camberwell Gardens, mais cela était faux. À ce moment-là, Beaton conduisait simplement une petite voiture et elle était rentrée en collision avec une Rolls-Royce pile au niveau du carrefour. Il y eut une enquête et celle-ci a rapporté que, à la suite de la collision, la petite voiture de Ian Beaton avait été comme en zigzag pendant une courte distance, s'était renversée, puis avait soudainement pris feu à cause d'un lampadaire. Il y a un témoin de l'époque qui a déclaré: « J'ai vu cette nuit-là une petite voiture arriver au carrefour à vive allure. Au passage à niveau, le conducteur a semblé accélérer, puis appuyer d'un seul coup sur les freins. Cela a fait aussi freiner d'un seul coup la Rolls-Royce qui se trouvait derrière Beaton. Et comme la distance entre les deux était très courte, la Rolls-Royce a finalement foncé dans l'arrière de la petite voiture de Ian Beaton. Et malheureusement, ce fut mortel pour lui. Et apparemment, Ian Beaton aurait soudainement freiné car il aurait aperçu ce fameux bus fantôme. Voilà comment ce bus fantôme a commencé à faire un peu plus parler de lui dans Londres. Après, il y a une autre version des événements qui a été rapportée où on dit que le conducteur se serait échappé, qu'il serait totalement indemne. Il y a même un témoignage oculaire qui dit que celui-ci, en expliquant son accident, aurait dit à la police qu'un véhicule de type bus rouge vif à 2 étages numéro 7 se serait précipité sur lui, le forçant à devoir quitter la route pour l'éviter. Apparemment, les lumières du bus alors se seraient allumées, mais lorsque il lui fut possible de voir à l'intérieur, il n'y avait ni chauffeur ni passager dedans. Et ça encore, c'est une autre version. Moi, la version que j'ai le plus vue et qui a été le plus rapportée, ce serait malheureusement le décès de Ian Beaton, justement en ayant exactement voulu faire ce qu'il a dit, mais il n'a pas pu le dire lui-même après. Ce sont des témoins qui ont juste pu rapporter ce qu'ils avaient vu. Je vous ai même trouvé un tout petit bout d'interrogatoire d'un témoin de la scène, justement, qui s'appelait Frédéric Robinson et qui était sur Chesterton Road, dans le North Kensington. Le coroner va lui demander: pouvez-vous dire si l'une des voitures était à blâmer? Donc là, on parle bien sûr de la petite voiture de Beaton ou de la Rolls-Royce. Frédéric va répondre: non, c'est un point très dangereux là-bas de toute façon. Le conseil va enchaîner en disant: ce coin est célèbre pour les accidents et un endroit où le bus fantôme ou un fantôme est censé être vu, c'est cela? Frédéric dit que oui. Donc vous avez une preuve de l'alimentation, d'où viendrait cette fameuse histoire de bus fantôme. Mais au final, on n'en dira pas beaucoup plus pendant l'enquête sur ce bus fantôme. Et le coroner va vite rendre sa décision et dire que ce qui est arrivé à Ian Beaton était une mort accidentelle. Cependant, il va quand même y avoir une question qui sera soulevée et qui va faire bien sûr sensation dans plusieurs journaux qui vont tout de suite se dire qu'il y a peut-être une manne à se faire là-dessus, notamment le Daily Telegraph qui va envoyer un de ses journalistes chercher des témoins possibles qui auraient vu ce fameux bus rouge à 2 étages dit numéro 7. Il a même été voir le coroner pour savoir ce qu'il pensait de tout ça. Celui-ci a été plutôt, assez cynique naturellement. Mais il a quand même avoué que depuis l'accident qu'il y a eu, des centaines de résidents locaux lui avaient écrit, que ce soit à son bureau ou aux journaux locaux, en affirmant qu'ils avaient bien vu ce fameux bus fantomatique, sans éclairage et sans conducteur, qui roulait pile au centre de la route. Et que c'était ce bus qui était la cause de l'accident qu'avait eu Ian Beaton. Pour ne pas être embêtés et au vu de toutes les lettres qu'ils avaient reçues, les autorités se sont dit qu'ils avaient quand même essayé de partir à la recherche du fameux bus fantôme numéro 7. Et ils ont eu beau chercher, ils n'ont trouvé aucun bus qui était prévu dans cette zone, ni dans les rues environnantes. Ça ne s'arrêtera pas là car d'autres accidents vont continuer à se produire malgré tout. Un monsieur THN va déclarer au Télégraphe: il était censé avoir été vu pour la première fois en plein jour, en parlant du bus.
Une dame allait monter dans un bus qu'elle avait vu tourner de Cambridge Garden à St. Mark Road. Elle est allée au coin de la rue et quand elle y était arrivée, elle a constaté qu'il n'y avait plus aucun bus en vue, il avait totalement disparu. Lorsqu'on compare les récits des témoins oculaires, on remarque qu'ils sont généralement assez similaires sur la description du fameux bus en question. On parle d'un bus londonien typique, rouge, à 2 étages, qui roulerait à grande vitesse et qui forcerait les voitures à quitter la route. Les conducteurs à chaque fois seraient surpris, voulant éviter le bus, ils le contournent et ils remarquent que celui-ci ne possède ni conducteur, qu'il est hors de contrôle et qu'il n'y a même pas de lumière pour signaler sa présence. Et quand ils l'ont passé, quand ils réussissent à ne pas avoir d'accident, comme je vous le disais un peu plus haut, lorsqu'ils se retournent pour voir si tout va bien en fait, s'ils ont bien évité le bus, s'il n'y a pas eu de petit accrochage ou quoi que ce soit, et bien ils remarquent que le bus qu'ils ont évité 2 secondes avant n'est plus là. D'ailleurs, lors de l'enquête qui sera faite, il y a plusieurs témoins qui vont parler de leur propre rencontre avec le fameux bus fantôme. Apparemment, il apparaissait toujours sur le même tronçon de route. C'était toujours à la jonction de Cambridge Garden et de St. Mark Road. Et à peu près toujours à la même heure, 1h15. Ce qui était, à cette époque-là, assez étrange pour un bus, il faut dire ce qui est. Il s'agissait du bus numéro 7 et on a trouvé que ce bus numéro 7, normalement, était exploité par la London General Omnibus Company. Donc, par conséquent, quand on le croisait, on pouvait voir sur le côté de celui-ci le mot « général » qui faisait référence justement à la LGOC, donc la London General Omnibus Company. Plus tard, la LGOC va devenir le London Passenger Transport Board en 1933. Donc, le General va disparaître et en juin 1934 à peu près, quasiment tous les bus que possédait le London Passenger Transport Board possédaient maintenant seulement, écrit sur le côté de leur bus, London Transport. Si vous n'avez pas compris, j'ai essayé de la refaire en plus simple, c'est-à-dire que au moment où il y a eu l'accident avec ce fameux bus numéro 7, normalement, ce bus numéro 7, c'était la LGOC qui s'en occupait. Or, en 1933, celle-ci a changé de nom pour la London Passenger Transport Board. Comment est-ce possible que Ian Beaton et d'autres témoins disent avoir vu un bus à 2 étages londonien avec le numéro 7 en juin 1934, alors que tous les bus de la société avaient changé de nom et de lettrage sur le côté de leur bus. Cela était donc impossible que ce soit un vrai bus. Vous vous doutez que comme il y a eu enquête, ça a encore fait plus parler du fameux bus fantôme et on a eu encore plus de témoins qui sont venus pour raconter comment un bus à Impérial leur aurait foncé dessus en plein milieu de la route et qu'ils auraient désespérément tenté de l'éviter et dès qu'ils regardaient en arrière pour voir si tout s'était bien passé, il n'y avait plus aucun bus. Cela s'est passé pendant l'enquête et même après l'enquête, il y avait toujours des personnes pour le raconter. D'un autre côté, vous vous doutez aussi que d'autres vont réfléchir à la question et essayer d'offrir des explications qui soient un peu plus rationnelles et suggérer que ce devait être tout simplement un bus d'état-major qui était en retard ou peut-être une apparition causée par certaines réflexions. Mais aucune de ces hypothèses n'a été vérifiée ou par rapport à l'hypothèse causée par les réflexions, ça n'a même pas été essayé non plus. Cela ne reste que des hypothèses, même si vous voulez que les explications soient rationnelles, il n'y a pas de preuve quelque part concrète non plus. Un certain Martin Giffray va d'ailleurs écrire à propos d'un rapport typique qu'il recevait lorsqu'il était à la police de Kensington et qui indiquait « Je tournais au coin de la rue et j'ai vu un bus foncer vers moi. Les lumières des ponts supérieurs et inférieurs et les phares étaient allumées. Mais je ne pouvais voir ni équipage ni passagers. J'ai freiné, tourné le volant, je suis même monté sur le trottoir, raclant le mur du bord de la route. Une fois que je l'avais dépassé, je me suis retourné et le bus avait totalement disparu. » Parmi les plus impressionnants qu'il y a eu de ce témoin, il se trouve que l'un d'eux était un responsable des transports locaux. Et il a affirmé lui-même avoir vu le fameux véhicule venir s'arrêter au dépôt de bus local aux premières heures du matin, s'arrêter avec moteur allumé pendant un certain moment pour finalement disparaître. Un docteur, A.K. Gibson, va dire aux journalistes
On dit que le bus a fait l'une de ses dernières apparitions lorsqu'il s'est arrêté dans un garage près du coin. Le chauffeur a indiqué qu'il voulait de l'essence et le contremaître du garage a donné l'ordre qu'on lui en fournisse. Au moment où ils sont arrivés pour lui donner l'essence, le bus avait disparu. À chaque fois, il disparaissait sans laisser aucune trace de son passage. Depuis toutes ces histoires, les habitants ont surnommé ce fameux bus fantôme le Chevalier de la Nuit. Et ils ont aussi commencé à affirmer que ce fantôme avait délibérément choisi les victimes qu'il avait fait lorsqu'il y avait eu malheureusement des accidents mortels, car il y en a eu, et pas seulement Ian Beaton. Les autorités de Londres, même si elles ont cherché et qu'il y a eu des hypothèses qui ont été faites comme je vous ai dit, n'ont malheureusement jamais vraiment été en mesure de rassembler des preuves qui soient tangibles pour prouver que le mystérieux bus était bien un véritable bus et non un bus fantôme. Et ils n'ont ainsi pas vraiment rassuré les conducteurs qui passaient par là. C'est plutôt même le sens contraire, vu qu'ils n'avaient aucune preuve, il y avait de plus en plus de conducteurs qui étaient paniqués à l'idée de devoir passer par cette jonction et qui, si possible, faisaient un détour pour pas devoir y passer du tout. Finalement, ça les a même décidés à améliorer la visibilité de la fameuse intersection et ils ont élargi la route de quelques mètres. En plus, ils ont décidé de réparer la route à ce même lieu, à cette même jonction entre St. Mark Road et Cambridge Gardens. Et ce qui est bizarre, c'est que justement, peu de temps après, ce fameux bus a cessé d'apparaître et le nombre de décès a également diminué. Même si cela aurait dû apaiser les esprits, il y a encore à ce jour, au vu de cette légende et de cette histoire de bus fantôme, de nombreux conducteurs qui préfèrent éviter de passer par cette route qu'ils disent hantée. Un journal va interroger plusieurs personnes par rapport à ce fameux bus hanté et un témoin féminin va lui dire: la légende du bus fantôme dure depuis des années déjà. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait vu le bus. Mais la version que j'ai entendue était que certaines nuits, longtemps après l'arrêt du service régulier du bus, des gens ont été réveillés par un bus qui roulait à pleine vitesse dans la rue. Quand ils allaient à leur fenêtre, ils voyaient bien un bus à impérial, brillamment éclairé, qui s'approchait sans conducteur ni passager. Et elle a dit tout ça au fameux journal Le Pictorial. Quand cela est sorti dans les journaux, il y eut beaucoup de gens qui jusque-là avaient préféré garder le secret et qui avaient eux-mêmes aperçu l'étrange véhicule, qui se sont sentis soudain soulagés, car à l'époque ils n'osaient pas en parler, par peur du ridicule et peut-être même de leur propre santé mentale, et ils ne savaient pas donc s'ils allaient vraiment être crus ou pris pour des fous, pour faire plus simple. Donc quand ils ont vu des témoignages comme ça apparaître de plus en plus, la police chercher, etc., cela les a vraiment beaucoup soulagés de voir qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir croisé ce fameux bus fantôme. Donc c'était pas plus mal que cette affaire apparaisse enfin au grand jour. Au total, il y a au moins une douzaine de témoins qui ont observé le phénomène du bus fantôme. On parle très peu. Généralement, vous savez qu'on aime bien parler dans les livres ou faire des films, etc. par rapport à une histoire comme ça. Mais apparemment, l'histoire du bus fantôme a très peu été reprise. Je peux vous citer un livre où on va parler de ce bus fantôme. Alors à l'époque, c'était Elliot O'Donnell qui était chasseur de fantômes de Grande-Bretagne, qui était apparemment déjà le plus connu à l'époque. Mais dans les années 1960, Elliot était à peu près dans les 80 ans et il comptait plus sur Harry Ludlam, qui était donc une sorte d'associé, pour éditer et écrire ses livres. Et c'est dans un des livres dont s'est occupé Harry Ludlam pour Elliot O'Donnell que l'histoire du Ghost Bus va commencer à gagner de la popularité. Et ce livre est sorti en 1969. Pour faire ce livre, Harry Ludlam a tout simplement demandé à Elliot O'Donnell quelles étaient ses histoires de fantômes préférées et il les a écrits dans le livre et celle du Ghost Bus en faisait partie. Puis j'ai trouvé aussi une partie d'un poème qui mentionne ce fameux bus. C'est un poème qui a été écrit par Jerry Pike et les 4 premières lignes concernent le bus. Je vous les cite. Cambridge Garden, 1h15. La cloche du matin avait sonné pour la dernière fois. La plupart des résidents se sont blottis dans leur lit et rares sont ceux qui passaient devant. Octobre 1934 et d'un brouillard de smog tard dans la nuit. Les lumières stridentes du numéro 7 sont descendues sur ceux qui se sont perdus dans le brouillard. Précision, le smog c'est le surnom que l'on donne au brouillard londonien, juste comme ça. Et pour terminer, sachez que
La dernière fois qu'un témoin rapporte avoir vu le fameux bus fantôme, cela remonte à 1990. Mais qui sait, peut-être reviendra-t-il un jour. Il ne faut jamais dire jamais. Eh bien, mes chers bibliothécaires, j'espère que cette histoire et donc cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert cette fameuse histoire de bus fantôme. En tout cas, si vous voulez me dire ce que vous en avez pensé, vous savez que vous pouvez aller dans la section commentaires, me dire si vous connaissiez ou non cette histoire, si vous avez appris des choses, si vous la trouviez intéressante. Bref, encore une fois, vous avez pas mal de raisons pour me laisser un petit commentaire, ne serait-ce pour me faire un petit coucou. Ça serait déjà super sympa, vu que vous êtes très peu à vouloir commenter. Et si cette vidéo vous a vraiment plu, vous pouvez aussi mettre un petit like qui fait toujours plaisir et qui, quelque part, est un petit bonus dû aux heures de travail que me donnent ces vidéos à vous faire. Et puis, si vous arrivez sur cette chaîne et que ça fait pas longtemps que vous me connaissez, vous savez que vous avez un petit bouton sous la vidéo qui s'appelle s'abonner. Il vous suffit tout simplement pour voir plus de vidéos sur le sujet du surnaturel et n'en louper aucune. Cliquez tout simplement sur ce bouton rouge. Et ensuite, cliquez sur la petite cloche qui se trouve à côté et sélectionnez recevoir toutes les notifications liées à cette chaîne. Ainsi, dès qu'une vidéo sera publiée, vous serez mis au courant par YouTube. Et vous avez pas mal encore de vidéos disponibles sur ma chaîne que vous pouvez voir en attendant la prochaine vidéo. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où il est possible de le faire. Que ce soit tout simplement ce que j'appelle le bouche à oreille, par mail, réseaux sociaux ou tout autre moyen susceptible de faire connaître cette chaîne à d'autres. Eh bien, mes chers amis bibliothécaires, je crois qu'il va être temps pour moi en tant que gardienne de celle-ci de fermer ses portes et de vous dire à une prochaine vidéo.